comme les youtubeurs et je dis salut à tous, c'est Anto de la chaîne Flo et Anto et aujourd'hui on vous parle du Canon R5. Ça va en fait. Alors cette vidéo n'est pas en partenariat avec Canon, j'aurais bien aimé mais pas du tout. Elle est en partenariat avec personne en fait. Ouais. On a simplement envie de vous parler d'un boîtier qui a fait pas mal polémique l'année dernière, qui continue un petit peu cette année et qu'on utilise depuis bientôt 4 mois. Donc je pense qu'on est bien amené à vous parler de cet appareil dans les détails, ses problématiques et surtout son utilité, et on verra que finalement la plus grosse problématique, le fait que ce boîtier a fait parler de lui en 2020, c'est pas vraiment le véritable problème du boîtier. On verra ça après. Donc ce boîtier c'est le Canon R5, il faut savoir que Canon en vidéo il n'a pas fait parler de lui depuis longtemps, depuis le Canon 5D Mark IV. Donc ça date. Moi à l'époque quand j'ai commencé la vidéo, le Canon de référence c'était le Canon 5D Mark II ou Mark III qui était utilisé un petit peu dans les fictions et c'était un truc de ouf. Mais j'avais pas assez de thunes pour pouvoir me l'acheter. Et ouais, je possède des thunes. Ouais. Je suis à l'aise financièrement. Ouais. Tu n'y crois pas? Non, les affaires marchent en ce moment. Et honnêtement, ça fait longtemps que Canon ne nous ont pas sorti un boîtier comme le R5. Là, j'en suis très satisfait. D'un point de vue de photo, il n'y a vraiment aucun défaut. Je ne lui trouve pas de défaut. Un mode rafale en 20 images secondes, c'est juste incroyable. On dirait juste de la vidéo, le truc. C'est du 45 mégapixels. On va pouvoir zoomer numériquement sans perdre du détail. Donc, c'est vraiment incroyable. Vraiment, le R5, en termes de photo, je ne lui trouve aucun défaut. Par contre, en vidéo, oui. Canon ont vraiment pensé à tout en termes de photographie. J'avais peur d'avoir des fichiers photos très volumineux. Et on sait tous qu'une photo, c'est composé de pixels. Donc la photo de 45 millions de pixels, à mon avis, elle est très volumineuse. Et Canon ont pensé à tout. Dans les réglages du boîtier, on peut choisir de shooter en SERO. Alors, qu'est-ce que c'est que le SERO? De ce que j'ai pu lire, en fait, le SERO, c'est un fichier RAW compressé. Alors, j'ai fait la comparaison entre un fichier RAW classique et un fichier SERO. J'ai pas vu la différence. Et c'est cool parce qu'avec un fichier SERO, on réduit de peut-être 2 ou 3 la taille d'un fichier classique RAW. C'est assez cool, ils ont pensé vraiment à tout et ça c'est cool d'avoir optimisé ça en photographie. Merci Canon. On peut dire que vous êtes notre héros. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le format RAW, en réalité le format RAW c'est un fichier qui va prendre les données du capteur brut. Et en post-production, nous, on va pouvoir régler la colorimétrie, mais également aussi l'exposition de notre image sans perte de qualité. Et le fait que Canon réussisse à compresser ce format-là, nous, c'est un gain aussi de place sur nos cartes SD, mais aussi sur notre ordinateur. Quand on fait une photographie animalière, on se met en rafale. Donc, je peux vous dire que le 20 images secondes en rafale avec l'autofocus du R5 qui est juste extraordinaire, et avec des fichiers RAW qui sont assez compressés et sans perte de qualité, pour moi c'est juste un killer en fait, le R5 en photographie. Mais qu'est-ce qu'il en est de la vidéo? En vidéo, on est vraiment sur une caméra professionnelle, vraiment. On a la possibilité de faire du 4K RAW en interne, donc on n'est plus obligé de passer par un enregistreur externe qui coûtait une fortune à l'époque. Non, tout est en interne. Le 4K RAW, c'est un petit peu comme le RAW pour la photo en fait. On va pouvoir rattraper notre exposition en post-production sans perte de qualité, même au niveau de la colorimétrie. On peut faire de la 4K 25 images secondes, 50 images secondes et 100 images secondes. Donc on a la possibilité de faire du 100 images secondes en 4K en full frame. Donc c'est juste dingue et incroyable. Le tout en 4:2 10 bits. Waouh, qu'est-ce que c'est que le 4:2 10 bits? 10 bits, c'est tout simplement les nuances de couleurs. Par exemple, en 8 bits, on aura 16 millions de nuances de couleurs et en 10 bits, on est à 1 milliard de nuances de couleurs. Donc, on a une plage de colorimétrie juste ouf. En 4:2, c'est la compression des pixels, la compression des couleurs des pixels. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est très compliqué. On va parler de luminance, RGB, c'est très compliqué à comprendre. Surtout, on va parler de colonne AB. Je ferai une vidéo un peu plus particulière, vraiment portée sur ce sujet-là, sur le 4:2 10 bits, sur l'échantillonnage de nos images. Si vous le voulez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ce qu'il faut retenir, 4:2 10 bits, c'est en gros 4:2, c'est la compression de notre image, et le 10 bits, c'est les nuances de couleurs. Le R5 fait de la 4K en 4:2 10 bits, la 8K est juste en 12 bits. Donc en 10 bits, on a à peu près, j'ai dit tout à l'heure, 1 milliard de nuances de couleurs. Imaginez-vous ce que c'est que le 12 bits.
C'est juste incroyable, quoi. Plus il y a de bits, mieux c'est, quoi. C'est un peu dégueulasse. J'avais aussi peur aussi de la montée en ISO. Comment l'appareil va s'en sortir en faible luminosité quand on va devoir monter dans les ISO. Je vous le dis, je suis monté à 12500 ISO. C'est vraiment un truc à pas faire. On perd tout, le dynamique, on perd tout. L'image restait quand même potable. Je l'ai utilisé pour un mariage et on n'y voit vraiment que du feu. L'image elle est belle, on n'a pas du grain dégueulasse, on n'a pas du bruit dégueulasse. Je vous mets un exemple à l'écran là des plans que j'ai filmés en 12 000 ISO et c'est juste incroyable, quoi. Pour un capteur de 45 millions de pixels, je ne m'attendais pas à une montée d'ISO aussi bluffante. Donc tu as bien compris, cette caméra, c'est une caméra professionnelle et honnêtement, j'en suis très content. J'ai fait un mariage avec, j'ai fait un tournage pour la chaîne YouTube et j'ai fait un tournage pour Romain Gendreau de 4 jours. J'ai pas vraiment eu de soucis et même en basse luminosité, j'étais très content. Mais il y a quand même un petit mais sur cette caméra. Elle surchauffe. Un peu. Février 2020, Canon annonce le R5 et on peut voir que sur les fiches techniques, il y a des surchauffes. D'accord ? J'ai une caméra thermique juste ici. Je vous propose qu'on se met dans le mode qui surchauffe le plus le R5, le 4K 100p, et qu'on voit ce qui se passe, en fait, l'endroit où ça surchauffe le plus sur le R5. Et on va voir que je pense que Canon prépare un amorti de la poitrine L2 Pigeon. Je vous laisse les images de la surchauffe. On veut tester la surchauffe du Canon R5 en 100 images par seconde. Donc je m'assure que le Canon est bel et bien réglé en 100 images par seconde. Ce qui est le cas. Je peux alors lancer le rec. C'est parti. Premièrement, on constate que le R5 est déjà à 30 degrés. J'ai entendu sur internet que l'écran faisait surchauffer l'appareil. J'aimerais bien voir si l'écran chauffe, c'est pour ça que je le déplie. Alors ce message, je pense que j'ai dû fixer une limite dans les réglages du boîtier, mais on s'en fout, j'ignore le message et on relance à rec tout de suite après. On peut constater que l'écran ne chauffe pas du tout, on reste sur une température plutôt cool, alors que le cœur lui, on a un pic à 41 degrés. Ça y est, j'ai mon premier message de surchauffe, je peux continuer à rec. Ça y est, il nous demande d'éteindre l'appareil, on a atteint la limite de la surchauffe. L'écran n'a pas chauffé tant que ça. Par contre, le cœur, lui, a atteint les 44 degrés, voire les 50 degrés. Je suis curieux de voir le capteur, il a combien de degrés? Waouh, 50 degrés pour le capteur. Waouh, c'est un truc de ouf. Je vais essayer de sortir la CF Express. Dans les tests que j'ai pu faire moi sans la caméra thermique, la CF Express était bouillante. Je suis curieux de voir elle a combien. On a des pics à 55 degrés sur la CF Express. Alors le capteur chauffe, oui, comme tous les capteurs, mais je pense que la CF Express joue beaucoup sur la surchauffe du Canon R5. Donc on l'a vu, la surchauffe, elle vient essentiellement à ce niveau-là de l'appareil. C'est l'endroit où il y a la CF Express. Je ne vous l'ai pas dit, mais le Canon R5 embarque un nouveau type de caméra, les CF Express. Et autant vous dire que ça fait mal au cul d'en acheter. 500 balles la carte, ouf, ça fait mal. Je pense que Canon ont plusieurs options et je pense qu'ils sont beaucoup plus intelligents que moi pour contrer la surchauffe. On sait qu'ici, il y a un USB-C. La Blackmagic aussi avait l'USB-C et on pouvait enregistrer sur un SSD externe. Je pense que Canon vous nous le proposez, c'est même sûr et certain. Il faut qu'on contre ce problème de surchauffe. Ou alors, tout simplement en descendant les bitrates. Sur le R5, on est sur un débit très élevé et du coup, c'est ce qui crée les surchauffes, je pense. Après, j'ai pas la science infuse et je pense que Canon sont beaucoup plus intelligents que moi. Ils ont déjà sorti des mises à jour, notamment la 1.1, qui a un peu contré la surchauffe. On a gagné 10 minutes d'autonomie à 5 minutes d'autonomie. C'est incroyable, moi ça me va très bien, j'en suis très content. Et je vous le dis, je vous le répète, je n'ai pas eu de problème de surchauffe. D'ailleurs, je vais vous donner des petits conseils que j'ai utilisés pour le tournage de mariage, le tournage que j'ai fait pour la chaîne YouTube et le tournage de Romain, pour justement essayer de gérer un petit peu cette surchauffe. Premièrement, quand vous filmez quelque chose qui ne nécessite pas de ralenti, filmez pas en 50 images secondes, ça sert à rien, vous allez surchauffer votre boîtier pour rien du tout. Vous vous mettez en 4K 25 images secondes, ça suffit large. Vous avez la qualité et en plus de ça, vous n'avez pas besoin de ralentir votre image, elle est assez belle comme ça. Deuxièmement,
Là, c'est là où vous allez pouvoir faire du ralenti. Par exemple, quand vous voyez qu'il y a des scènes un petit peu épiques, un petit peu cinématiques, où vous voulez vraiment ralentir le temps, mais pas l'arrêter. Tu vois, il n'y a pas vraiment de scène très vite. Tu vois, par exemple, un baiser ou Romain Gendreau qui enlève son casque. Là, on va passer sur de la 50 images secondes, 4K, 50 images secondes, où l'appareil va un petit peu chauffer, mais on peut quand même lui envoyer dans la gueule. Petit 3, quand vous voulez vraiment arrêter une scène, quand par exemple c'est une scène, je dis une bêtise, mais d'un cuistot qui fait des mouvements très rapides et que vous voulez vraiment se donner ce mouvement de ralenti, t'arrêtes la scène, là vous filmez en 4K 100p. Évitez de surchauffer votre boîtier pour des scènes qui ne nécessitent pas justement une surchauffe. La 4K 25p, je vous le dis, il n'y a pas de surchauffe en 4K 25p. C'est dit, c'est testé, c'est non, ça dégage. Tout est dit. La question est vite répondue. Pour moi, le véritable problème du R5, c'est pas la surchauffe, c'est la post-production. On est sur un codec, mais nul à chier quoi. Le HEVC, le H265, c'est un codec qui je trouve n'est pas fait pour la post-production. On est obligé de faire des proxys si on veut faire un montage fluide en fait. Tu veux être fluide, avoir un workflow de travail assez fluide, très libéré, où tu vas pouvoir te promener sur ta timeline comme tu le désires, le passage au proxy est obligatoire. Je parle là maintenant du tournage qu'on a fait avec Romain Gendreau. J'ai eu à peu près 400 gigas de rush en 4 jours. Les fichiers sont ultra lourds. Et là, je pense que là, on touche un deuxième problème. Bon, en vrai, il y a deux problèmes. La post-production qui reste un peu laborieuse et le fait que les fichiers sont très très lourds. Si derrière, vous n'avez pas ce qu'il faut, c'est mort. Et je parle en stockage, parce qu'après, faire des proxys, le montage après, c'est assez fluide. Avec les proxys, tu vas travailler sur des fichiers assez légers et tout, et c'est cool. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est que des proxys, depuis tout à l'heure, je dis proxy, je vous ferai une vidéo sur ce que c'est qu'un proxy et comment l'utiliser et surtout à quoi ça sert. En gros, on va travailler sur une qualité vidéo un peu médiocre pour justement être assez fluide et pouvoir monter limite si on veut de la 12K, mais assez léger même si on n'a pas un PC monstrueux. Le passage au proxy, c'est vraiment tip top. Après, rien n'enlève que cette caméra pour moi est juste exceptionnelle, est incroyable. C'est génial d'avoir ce genre de bijou aujourd'hui à portée de main entre guillemets. Ce genre de caméra, il y a de ça 10 ans, ça coûtait une fortune, mais vraiment une fortune les gars. On dépensait des 15 000 à 20 000 euros sur des caméras comme ça. Et aujourd'hui, cette caméra-là est accessible entre guillemets au grand public, mais à une utilisation très professionnelle. Je suis très content et je pense que si on pèse le pour et le contre de cette caméra, le contre n'est pas vraiment un gros inconvénient. D'accord, c'est très vite contrable. Il suffit juste d'avoir ce qu'il faut à côté, faire des proxys et avoir une grosse capacité de stockage et ça fera l'affaire. Je reste convaincu aussi que Canon vont nous apporter des mises à jour et que c'est un appareil qui d'ici 1 an voire 2 ans verra des mises à jour qui vont faire en sorte qu'on puisse l'utiliser vraiment de manière très cool et chill et qu'on n'ait plus ces problèmes entre guillemets. Je ne vous ai pas non plus parlé des gadgets qui sont équipés dans ce Canon R5, notamment la Wi-Fi, notamment l'assistant de mise au point que je trouve vraiment très intuitif. Je ne connaissais pas. Apparemment, Canon l'utilise depuis très longtemps. Moi, je ne l'avais jamais vu et j'adore. C'est très intuitif. Ça nous dit exactement là où on est sur la mise au point, si on est derrière ou si on est un petit peu devant. Alors, je sais que ça peut vous paraître assez bête et stupide, mais il y a des fois, quand nous, les vidéastes, on n'a pas vraiment le temps, c'est bien qu'on ait cet assistant de mise au point avec le focus picking. Mamma mia, c'est parfait. Un gadget aussi très intéressant sur le Canon R5, c'est le fait qu'on puisse cutter nos plans et qu'on puisse sélectionner juste la partie qui nous intéresse. Des fois, tu vas filmer pendant 3 minutes pour un plan de 10 secondes en fait. Et ben là, tu vas pouvoir sélectionner vraiment tes 10 secondes qu'il te faut et ça t'évite de surcharger ta CF Express ou ta carte SD. C'est très très cool le fait qu'on puisse choisir entre de l'IPB ou de l'All Intra. C'est très très cool. Le IPB, c'est la version un petit peu basse qualité du R5, mais je trouve qu'elle est assez bonne les gars. Je la trouve pas dégueulasse en fait. On voit même pas la différence entre le All Intra et le IPB. Si t'es pas un vrai professionnel, que tu travailles pas avec des scopes et tout, on voit pas la différence les mecs. Le Canon R5 c'est vraiment une bête et c'est vraiment aujourd'hui un bijou technologique qu'on a à portée de main, j'en suis très content. L'autofocus aussi, j'aurais pu vous en parler, l'autofocus, et la plus belle preuve que je vous ai fait, c'est que la vidéo que vous avez vue en tout début a entièrement été filmée à l'autofocus. Tous les plans du R5 sont filmés à l'autofocus. Pour être honnête avec vous, pour faire une grosse vidéo sur le R5, il faudrait faire une vidéo de 2 heures, bien chiante et tout, et j'ai pas envie de faire une vidéo de 2 heures. Donc le plus simple, c'est que si jamais vous avez des questions sur le R5,
sur l'ergonomie du truc, etc. N'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Si jamais la vidéo vous a plu, vous mettez un like, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche, ça soutient. On le dit tout le temps, je sais que pour vous c'est assez chiant et en tant que spectateur, ça vous saoule un petit peu, mais nous ça nous fait vraiment plaisir et vos commentaires c'est juste ouf. Ça nous fait plaisir de faire des vidéos aujourd'hui sur la plateforme YouTube, donc un grand merci à vous d'être toujours aussi nombreux. On vous fait un gros bisou et on se dit à très bientôt.